Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Messieurs. Bonsoir. Les titres de votre édition d'information. La justice adresse une réquisition à Moïndo Nzangi, le procureur général. Près, la Cour des comptes attend la transmission des informations autour de la passation de marché public sur la construction des différentes universités, dont celle de Mujima est au cœur d'un scandale. L'ouverture des investigations a été lancée au cours d'un point de presse. Pour tentative de corruption dans les centres d'inscription, certains agents de la CENI sont aux arrêts. À Kinshasa, des dénonciations de monnayage se multiplient. Les récurrents accusent des policiers et les agents de la CENI. Visite du pape François à Kinshasa. D'ici le 25 janvier, les travaux d'aménagement sur différents sites seront terminés. Une campagne médiatique a été lancée hier lors du briefing. 11 événements sont alignés. Le nonce apostolique parle de proximité au Saint-Siège, proximité du Saint-Siège aux chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. En Ituri, le gouverneur Johnny Lumboya Kachama dénonce les provocations et le non-respect des engagements pris par les groupes armés étrangers et locaux. À Drodro, les FARDC ont neutralisé certains d'entre eux. Il a tenu ses propos après une visite au camp de formation de plus de 700 recrues dans l'armée. Junior Selemani, reportage. La République prend à bras le corps la question de la stabilisation de la province de l'Ituri. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukusa ont reçu une formation complémentaire à Bunia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline, critères du succès au sein de FARDC. Durant 3 mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière de la 32e région militaire et de la garde républicaine pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Lumboya Kachama Johnny, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 km du chef-lieu de l'Ituri, aux manœuvres et démonstrations de tir dans le théâtre des opérations. Occasion pour le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Lumboya Kachama Johnny, de rappeler aux groupes armés réfractaires au respect de leurs actes d'engagement des processus de paix. Dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire, prévient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement. Et donc, ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, bon, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodro ou avant-hier à Drodro, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, mais on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là? Non, abstenons-nous. Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déploiement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs conquis par les forces armées à cette période de l'état de siège, dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et recoins de la province de l'Ituri. Tel est le vouloir du président de la République et commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre était sur le terrain aujourd'hui. Stade Tata Raphaël, Stade des Martyrs et la salle Omnisport. Jean-Michel Samaloukonde veille au respect des délais. Il a rappelé cela aux entreprises à pied d'œuvre. Pati Tondongo Kizunda, bienvenue Loussala, Julien Piana. 2023, année de tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeu électoral, enjeu papal et enjeu de la francophonie.
Les premiers ministres et chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités des terrains pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. C'est mardi 10 janvier 2022, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait le tour des sites prévus pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël, première étape de sa visite des terrains et où les enjeux sont détaillés. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, d'un terrain de tennis et d'un gymnase. Ça et là, les chefs du gouvernement ont donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que les temps impartis soient respectés. Des travaux de voirie et drainage, des réhabilitations des installations sanitaires en passant par ceux d'électrification au stade des Martyrs ont été inspectés par les chefs du gouvernement soucieux de réceptionner les 10 travaux dans les délais impartis pour la tenue de ces 9e Jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Nous sommes ici dans le cadre des suivis. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela, avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Le 3e site inspecté par les chefs de l'exécutif national, c'est la salle Omnisport, construite dans le cadre de la collaboration entre l'Agence japonaise de coopération JICA et la police nationale congolaise qui peut accueillir 5 disciplines. Infrastructure que le gouvernement veut mettre en contribution pour ces 9e Jeux. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a promis une descente dans un bref délai à l'université de Kinshasa où sont aménagés des sites d'hébergement pour les athlètes. Le Premier ministre a annoncé la tenue des séances de travail avec les ministères sectoriels et les entrepreneurs en ouvrage pour un suivi du chronogramme et financier. Un podium gigantesque avec ascenseur est en construction en Ndolo pour accueillir la messe qui sera dite par sa sainteté le pape François à Kinshasa. La visite du souverain pontife est confirmée pour le 31 janvier. Hier, la campagne médiatique a été lancée autour de cet événement lors du briefing autour du ministre de la Communication Patrick Muyaya Katembo. Reportage de Gaëtan Magalano. Et solidarité, nous disons bienvenue chez nous. Dans son mot d'introduction, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a insisté sur le fait que la RDC est l'un des grands pays catholiques dans le monde et d'Afrique. La visite du pape représente un événement historique non seulement pour les chrétiens ou les fidèles catholiques, mais aussi pour tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Le pape François arrive au pays de Isidore Bakanja et Anouari Tening Ampeta 37 ans après la visite du Polonais Karol Wojtyla, le Saint Jean-Paul II. L'événement est historique. Pourquoi le choix de la RDC? Quelle est l'importance de cette visite papale? Pourquoi la thématique tous réconciliés en Jésus-Christ? Autant de questions qui ont trouvé de réponses dans cette première d'une série de briefing presse dans le cadre de la campagne médiatique. Le Congo est d'une certaine manière un pays synthèse de tout le magistère du pape François, mais c'est aussi la volonté de montrer la proximité, l'assistance, la sympathie de l'Église universelle pour le Congo. Sauf changement, 11 événements sont prévus dans 6 sites. Pour Jésus Noël Tchéki, coordonnateur technique de travaux d'aménagement de sites, le travaux d'aménagement avance à grands pas. Nous pouvons donc ici aujourd'hui rassurer d'abord l'opinion que suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin, en dehors simplement de quelques travaux décoratifs, qui pourront se faire éventuellement la veille. La population congolaise a invité de réserver un accueil chaleureux au successeur de Pierre l'apôtre du Christ Jésus, sa sainteté le pape François, Caribou Kwetu, le pape François.
Les noms liés à l'histoire de l'Église catholique, la bienheureuse Anualité Nengapeta, célébrée le 1er décembre, est d'origine congolaise. De son vrai nom, Marie-Clémentine, elle est modèle de foi et de fidélité. Diane Balaka nous l'a décrit. Très symbolique à l'honneur de la bienheureuse Marie-Clémentine Anualité Nengapeta, déclarée martyre de pureté. S'associant au pardon accordé à son meurtrier par la religieuse, le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'Église. L'amour pour le Christ, est-il capable de perdre un bien précieux pour le Christ? Pas de plus grand amour que de mourir pour l'autre. Elle est morte pour la fidélité à ses vœux, témoin du Christ jusqu'à l'effusion de sang. Nous commémorons la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite, vierge et martyre. Déterminée à réaliser son rêve malgré les interdits, elle est y parvenue avec sa devise « aimer et faire plaisir ». Voilà qui justifie le choix porté en elle comme modèle au sein de l'Église catholique dans le groupe Kizito et Anuarite, surtout pour les jeunes filles. Une messe est dite le 1er décembre de chaque année pour commémorer cette illustre disparue. Son martyr nous rappelle que la vie chrétienne est un choix fondamental. Savoir dire oui au Christ et non à Satan à chaque instant de notre vie s'avère nécessaire dans la vie de tous les chrétiens. La sœur Marie-Clémentine fut béatifiée à Kinshasa par le pape Saint Jean-Paul II le 15 août 1985, née dans une famille modeste en 1939 et morte le 1er décembre 1964, 58 ans. Après, l'Église catholique s'est suivie encore d'elle comme modèle de fermeté et de la voie chrétienne. Autre chose, la Hongrie, troisième pays producteur des batteries électriques dans le monde, la RDC, première réserve mondiale du cobalt, rechauffe leur coopération. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait le déplacement de Budapest. Doris Mozotambwe pour les détails. 50 ans de relations diplomatiques, c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères congolais foule le sol hongrois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a été reçu par son homologue de la Hongrie, Peter Zizarto. Des échanges sur le renforcement de la coopération entre les deux pays amis, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui menace la sécurité en Hongrie et l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda ont été l'essentiel du menu. Sur ces questions, tous les efforts doivent être mis à contribution pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'intérêt économique s'est invité sur la table étant donné que la Hongrie est la troisième grande capacité de production de batteries électriques et la RDC, première réserve mondiale du cobalt, élément essentiel des batteries électriques. Filiale de la HBPC, l'hôtel de monnaie hongrois a une expérience à partager dans la production des imprimés de valeur tels que passeport, permis de conduire et carte d'identité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, a saisi l'occasion pour exprimer le souhait de voir cette institution travailler avec la Banque centrale du Congo dans la même optique. Je l'ai dit au sommaire, le 16 février prochain, la CENI annonce le lancement de l'opération d'identification des électeurs au Nord Kivu. La CENI exige des conditions de sécurité pour éviter le drame vécu au Kasaï avec la mort de 28 agents électoraux. Jean-Baptiste Itipo, bonsoir, vous êtes directeur de communication à la CENI. Vous confirmez votre présence à Goma? Merci beaucoup. La CENI est présente dans la troisième ère opérationnelle qui comprend cette province et de manière particulière à Goma, monsieur le vice-président de la CENI et monsieur le rapporteur adjoint sont en mission de supervision électorale à Goma. La mission consiste à sensibiliser la population sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Vous pouvez aller enrôler à Rutshuru, vous parlez d'un minimum de sécurité. Vous faites allusion à quoi exactement? Bon, tout le monde sait qu'il y a une agression dans le pays est victime de la part du Rwanda avec le M23, tout le monde le sait. Donc si la situation d'agression continue, vous savez, pour un petit rappel, la CENI avait perdu
plus ou moins 28 agents lors des opérations passées d'enrôlement dans l'espace Kasaï où régnait, n'est-ce pas, Kamounan-Sapo, mais un peu partout ailleurs à travers le pays. Alors la CENI voudrait vraiment que les opérations en cours se déroulent dans la paix, dans le calme, dans de bonnes conditions de sécurité. Et c'est l'affaire de tout le monde, du gouvernement central bien entendu, mais de nous tous en tant que population congolaise, pour que la paix revienne dans cette partie du Nord Kivu. À Kinshasa, nous apprenons qu'il y a certains agents de la CENI qui se permettent de monnayer les opérations d'inscription. Cela a été vécu dans plusieurs centres par nos reporters. Êtes-vous informés et quelles sont les dispositions prises? Je peux même vous dire que c'est la CENI elle-même qui a commencé à les sanctionner. Monsieur le rapporteur adjoint, dans un cadre de visite de supervision sur le terrain, avait surpris les membres d'un centre d'inscription qui était en train de monnayer l'entrée. Donc, il les avait carrément sanctionnés du coup, et aujourd'hui, ils sont même arrêtés. Donc, nous demandons à la population de dénoncer tous les cas de monnayage. Nous demandons également à la population de ne pas tenter, de ne pas corrompre les agents de la CENI. La Cour de cassation signe un partenariat avec la CADECO, un accord pour faire la traçabilité des fonds versés par les greffes. Explication Edith Chalakatala. Le reversement par la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO SA, de tous les frais payés par les justiciables dans les comptes du Trésor public, et ce dans les délais réglementaires, et permettre à la CADECO SA, aux juridictions et offices de l'ordre judiciaire de prendre toutes les dispositions pratiques préalable à la mise en œuvre effective du présent protocole figure parmi les objectifs de ce partenariat. Un motif de satisfaction pour le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musangana. Le partenariat avec la CADECO va nous permettre de faire la traçabilité des sommes d'argent qui sont versées dans nos greffes respectifs. Ça va profiter au Trésor public. Pour la directrice générale de la CADECO SA, Bambo Mogol et Juliette, la CADECO fera de son mieux pour que les recettes des cours et tribunaux soient retracées comme il le faut. La Cour de cassation vient de nous honorer de ne pas amener les recettes de l'État dans les banques étrangères, mais dans une banque nationale qui est la CADECO, qui jusque-là, nous sommes encore en 100% propriété de l'État congolais. Pour concrétiser l'objet du présent protocole d'accord, les juridictions et offices de l'ordre judiciaire ont favorisé l'implantation des guichets CADECO partout où ils fonctionnent, en mettant à la disposition de ceux-ci un local pour le travail. La Cour de cassation, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et le tribunal de commerce ont déjà mis en exécution ce protocole. Soupçon de détournement des fonds alloués à la construction des universités dans plusieurs provinces, la Cour de compte veut vérifier le respect des règles dans la passation de marchés publics. Une réquisition a été adressée au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La justice s'attaque aussi au coulage de recettes judiciaires dans les tribunaux. Dans le cadre du lancement des missions d'audit des recettes judiciaires que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a rendu visite au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et au procureur général de la dite Cour. Encadrement des recettes judiciaires pour faire du pouvoir judiciaire un secteur réellement générateur des recettes pouvant renflouer les caisses de l'État. C'est ce que confirme Jean-Marie Moulamba, premier président ad interim près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il nous a renseigné sur l'audit qui va s'effectuer dans nos juridictions et offices respectifs. Et nous lui avons rassuré que nous serons avec lui. Nous allons l'accompagner pour que l'écoulage des recettes qui a été constaté puisse, si on ne peut pas l'éradiquer, du moins qu'on puisse diminuer son ampleur.
Je crois que voilà un peu en substance ce que je peux dire à ce niveau. Suite à la polémique portant sur les allégations d'un présumé détournement des fonds alloués aux travaux de construction et de réhabilitation de l'université officielle de Mbuji-Mayi, de Kananga, de Bunia, de l'université pédagogique nationale et de l'Institut de bâtiments et travaux publics de Kinshasa, Salomon Toudiéché, procureur général près la Cour des comptes, a tenu un point de presse au siège de cette institution supérieure de contrôle. En exécution de la décision d'ouverture des investigations, une réquisition aux fins de transmission des éléments de ce dossier de marché public a été prise et adressée au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. D'autres réquisitions seront adressées aux services de l'État qui sont intervenus dans la procédure de taxation de ce marché public. La dénonciation parle de détournement des deniers publics, mais au niveau du parquet général près la Cour des comptes, nous relevons qu'une pareille qualification doit normalement être établie par une décision de justice et rendue par le juge compétent à l'issue d'une procédure conforme à la loi. Tel n'est pas encore le cas. Nous sommes au stade de l'enquête et cette enquête doit revêtir un caractère secret. Avec cette nouvelle équipe à sa tête, la Cour des comptes est déterminée à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la matérialisation de sa vision d'un État de droit. Politique, un mot sur les dernières assises tenues par l'UDPS au Congo central. Le parti présidentiel a désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme unique candidat à la présidentielle. Ce parti veut également travailler pour obtenir la majorité parlementaire. Son secrétaire général Augustin Kabouya l'a dit dans son mot de clôture. Alain Bikaï, reportage. Il a suffi 48 heures d'intenses travaux pour que les participants rendent public des grandes résolutions issues de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti CDP convoquée par les bureaux de cette structure. L'une investissant Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de 2023, et l'autre renforçant le pouvoir du secrétaire général Augustin Kabouya. En chef des troupes, Augustin Kabouya a appelé l'assistance à se mettre en ordre de bataille pour donner un second mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de rassurer son soutien aux cadres et combattants de son parti non originaire de l'espace Grand Kassai. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure quand nous allons quitter cette salle, c'est l'élection du président de la République, Félix Tshisekedi, pour son second mandat. Je sais combien nos frères qui n'étaient pas de l'espace Kassai, combien ils étaient marginalisés dans leur espace. Aujourd'hui, il faut compter sur moi comme secrétaire général, nous allons vous soutenir. Dans son discours de clôture, le président du bureau de la Convention démocratique du parti a salué le leadership éclairé et le bilan élogieux du secrétaire général à la tête du parti. Augustin Banosea en est profité pour conscientiser les combattants de l'UDPS du rôle d'avant-plan qu'ils doivent jouer dans ce processus pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. C'est sûr, une note satisfaisante que c'est bouclé ces grands rendez-vous politiques du parti présidentiel. Cette session était cadre fédérateur de toutes les forces de cette grande machine politique de la RDC. Titrisation des terres. L'ancien Premier ministre en séjour au Congo central valorise l'autorité coutumière. Pour Adolphe Muzito, la menace ne viendrait pas que des étrangers. Il donne des pistes de solutions pour éviter des conflits fonciers. Anita Luambwa. Adolphe Muzito exhorte la population du district de la Lukaya, dans la province du Congo central, à s'imprégner de la réforme foncière qu'il préconise à travers la titrisation des terres. L'initiateur du Nouvel Élan l'a exprimé devant les autorités traditionnelles, étudiants et cadres territoriaux dans la salle du barreau des avocats de Kisantu. Pour l'ancien Premier ministre, le développement des communautés locales passe par la révalorisation des chefs coutumiers en faisant d'eux des véritables propriétaires des terres. S'agissant de la problématique des terres, les familles sont déchirées. Il n'y a pas que les étrangers qui peuvent nous mettre en conflit.
Il n'y a pas que l'État qui est en conflit avec nous depuis 1885 à sa naissance. Parce que l'État est né avec Léopold II en 1885. Il nous a mis ensemble après nous avoir divisés parce qu'il y a des communautés qui étaient divisées à travers plusieurs pays. Mais ceux qui se sont juxtaposés pour créer l'État indépendant du Congo devenu RDC aujourd'hui, ces communautés-là ont été expropriées par Léopold II, par l'État qui est ainsi né, qui a pris toutes les terres en leur disant « nous vous donnons quelques portions de terre, mais le reste c'est pour l'État ». Et l'État c'est un étranger, le roi Léopold II. Depuis ce temps jusqu'ici, puisque notre indépendance n'a pas été économique et même politique, nous avons perdu nos terres, il faut les retrouver. Ces terres sont toujours entre les mains de ceux qui les ont conquis historiquement et qui se sont fait relayer par les oligarques congolais. Selon Adolphe Mozito, les droits des chefs des terres doivent être reconnus non seulement en tant que chef coutumier, mais aussi comme représentant d'une communauté d'intérêt qui a ses terres et son héritage pour éviter les conflits fonciers, miniers et ethniques entre les communautés. Goma augmente sa capacité de stockage de produits alimentaires. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, est arrivé dans cette ville aujourd'hui. Il va entre autres procéder à la remise d'un entrepôt d'entreposage des produits agricoles d'une capacité de 500 tonnes de vivres. Marthe Mangazakalala. Kivu va consister à la pose de la première pierre à Goma pour la construction du bâtiment administratif du projet Passa Nord Kivu et de ses services publics partenaires dont la concession de l'inspection provinciale de l'agriculture du Nord Kivu. Désiré Nzinga Birianze va également procéder à la remise officielle de l'entrepôt de 500 tonnes au partenaire SIDIP, chef de file de la filière pommes de terre dans le projet Passa Nord Kivu. Homme du terrain, Désiré Nzinga a fait une marche à pied de plus ou moins 2 km, une façon pour lui de communier avec les siens venus à sa rencontre. L'école conventionnée, école primaire Biaï, était le point de chute de cette marche. Occasion pour le ministre d'apporter des mots de réconfort à cette population en leur expliquant tous les efforts fournis par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à l'insécurité causée par les terroristes du M23 soutenus par Paul Kagame. Il les a surtout invités à s'enrôler massivement dans le but de prendre part aux prochaines élections et ne pas laisser libre champ à la mauvaise campagne contre l'enrôlement des électeurs. Signalons que le patron de l'agriculture, Désiré Nzinga, s'est fait accompagner dans cette mission du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ilanga Lufanga José. C'est sur une note d'espoir et de parfaite satisfaction que les natifs de Goma s'est séparé de cette foule nombreuse composée de petits agriculteurs et autres membres de son parti des cœurs, l'UDPS. Un message de vœux adressé au président de la République, le comité de gestion ainsi que l'ensemble du personnel du commissariat général à l'énergie atomique, CGA, ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les meilleurs vœux de santé, de bonheur, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2023. Leurs vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, ainsi qu'à son Excellence Maître José Mpanda Kabangu, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il félicite le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la reconstruction et la modernisation du pays. Aussi réitèrent-ils leur engagement à ne ménager aucun effort pour soutenir la vision du chef de l'État ainsi que celle de l'amélioration des conditions de vie de la population et l'établissement de la paix, de l'intégrité territoriale et de l'intégrité territoriale de nos frontières. Le CGA saisit cette opportunité pour exprimer son soutien au FRDC, à la police nationale congolaise et au service de sécurité de l'État pour les efforts fournis et sacrifices consentis dans le rétablissement de la paix et du développement intégral pour l'intérêt du peuple congolais. Que Dieu bénisse la RDC. Professeur Steve Mwanza
Kamunga, commissaire général. On termine avec ces images de terrain. Le quartier Matadi-Mayo à Kinshasa vit sans eau. La pluie a détruit toute la tuyauterie. Le constat est du nouveau bourgmestre Séverin Lumbu qui appelle à l'aide. Anastasie Doumbou. La population de Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula est confrontée à une pénurie d'eau criante. C'est depuis le 13 décembre 2022 qu'une méchante pluie s'était abattue à travers la capitale et particulièrement dans cette commune. Outre de pertes en vies humaines, cette catastrophe a détruit toute la tuyauterie qui pouvait alimenter cette partie en eau et en énergie électrique. Des cris de détresse lancés au jour les jours n'ont pas pu apporter aucun changement. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, récemment nommé Séverin Lumbu, est descendu sur les lieux pour apaiser ses compatriotes et il leur a promis d'apporter les requêtes acquis des droits. Selon les constats, la réalité c'est au niveau de ce que je viens de trouver. Mais nous sommes là pourquoi? C'est pour matérialiser ce qui a été évoqué par le chef de l'État. Donc nous allons nous battre malgré nos maigres moyens pour essayer de faire un bon travail, surtout du côté de l'assainissement, parce que ça ne va pas du côté de nos marchés municipaux. Trop d'immondices sur les voies et nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses pareilles. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons agir. Nous sollicitons un accompagnement de tout le monde, surtout des autorités étatiques, car Mongafula est vaste, il a beaucoup de réalités qui nécessitent beaucoup de moyens. Les notables de ces coins de la capitale en ont profité pour lui remettre un mémo contenant leurs préoccupations. Ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Cette réquisition adressée par la justice à Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le procureur général, près la Cour des comptes, attend la transmission des informations autour de la passation des marchés publics sur la construction des différentes universités. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, tentative de corruption dans les centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Certains agents de la CENI sont aux arrêts. À Kinshasa, des dénonciations de monnayage se multiplient. Les requérants accusent les policiers et les agents de la CENI. Et puis, la visite du pape François à Kinshasa, d'ici au 25 janvier, les travaux d'aménagement seront complètement achevés sur différents sites. La campagne médiatique a été lancée hier depuis le studio Maman Nguebi, ici à la RTNC. Merci d'avoir été avec nous. Restez fidèles, le programme continue 23h. José Baïkamp.